Comment gérer ton budget, que ce soit ton budget perso ou ton budget pro pour ton business? J'ai mis en place un document que je vais te présenter qui va littéralement vraiment mais te faciliter la vie. Moi, ça m'a permis vraiment mais de faire exploser mes chiffres, que ce soit du côté de mon épargne, de mes investissements, mais aussi du côté de mon business parce que grâce à ce document, je peux avoir une vision sur le long terme. Donc moi, je te propose, tu t'abonnes et on commence directement avec ces documents. D'ailleurs, si tu veux le récupérer, ce document, je te le mets en description. Tu peux le récupérer et comme ça, tu peux taffer dessus directement en même temps que moi. Donc, premièrement, je sais que ça peut faire un peu peur ce document. Il y a énormément de lignes, mais tu vas voir que c'est très facile. Je vais t'expliquer d'abord dans les grandes lignes comment est-ce qu'il faut voir ce document. Donc, là, tout en haut en bleu, c'est vraiment les avoirs que tu as, enfin ceux que tu as sur ton compte en début de mois. Donc en début du mois de janvier, en début du mois de février, mars, avril, etc. jusqu'au début du mois de décembre. Et si on va tout en bas du document, voilà, c'est ce que tu as à la fin du mois, avec toutes les dépenses qui ont été faites et toutes les entrées d'argent qui ont été faites également, qui ont eu lieu plutôt. Et là, donc, ici, si on regarde, ça veut dire que au début du mois de janvier, tu avais, on va dire, théoriquement 0, et à la fin, tu avais 6 799 euros. D'accord? Alors évidemment, j'ai mis des chiffres complètement fictifs. On va regarder, tu vas pouvoir les changer, ça va être très facile. Et comme ça, tu regardes à chaque fois si tu es en perte ou en gain sur chaque mois. Et là, pareil, au début du mois de décembre, tu es à 77 000 euros, à la fin à 84 000 euros sur ton compte. Donc, voilà un petit peu l'idée générale, c'est que tout en haut, il y a les avoirs sur le compte en début du mois, tout en bas, il y a les avoirs sur le compte à la fin du mois. Et une dernière chose, c'est que ce document-là, tu peux voir, il y a un petit onglet ici en bas, eh bien c'est le 2024. Tu peux tout simplement, si tu veux, faire ici un clic droit et dupliquer. Ça ferait par exemple pour 2025. Par exemple, tac, je duplique le document, je mets 2025. Et la seule chose que tu dois changer si tu veux vraiment faire un budget sur plusieurs années, eh bien là, on est en 2025, d'accord? Donc en janvier 2025, parce qu'on vient de dupliquer le document. On va mettre ça comme ça. Et donc pour ici que tu récupères combien tu avais d'argent à la fin du mois de décembre, la seule chose que tu fais égal sur le document 2025. Tout en gardant le égal, tu viens sur le document 2024, tu cliques dessus, tac, et voilà. Sur le document 2025, maintenant, tu as de nouveau les 84 000 et comme ça, en fait, simplement, ton budget, il continue sur 2 ans. Mais tu as simplement 2 onglets, un onglet 2024, un onglet 2025. Voilà. Attardons-nous sur l'onglet 2024. Et donc, comme tu peux le voir ici, tout ce qui est en rouge, ce sont les charges fixes. Ça veut dire, c'est les charges que tu vas être obligé de dépenser quoi qu'il arrive, sauf si tu finis à la rue, évidemment, tu n'auras pas de loyer, mais c'est vraiment les charges que tu peux pas éviter. Donc ici, toutes les charges que tu peux pas éviter. Évidemment, j'en ai mis beaucoup, comme ça, tu n'as pas besoin de compléter le document, mais évidemment, peut-être tu en as d'autres, donc j'ai à chaque fois laissé des petites places pour que tu puisses, voilà, si tu as d'autres dépenses de ton côté, que moi, je n'ai pas forcément. Ensuite, en orange, c'est les dépenses variables, ça veut dire tous les plaisirs, ça veut dire, voilà, moi, j'ai mis du ski, j'ai mis les sorties au restaurant, les vacances, etc., quelques abonnements qui sont pas obligatoires, Spotify, Netflix, si vraiment un jour tu es dans la merde, tu peux les enlever, évidemment. Et des imprévus aussi, c'est toujours bien de prévoir les imprévus. Et ça, c'est les charges variables. C'est-à-dire que tu sais que c'est des charges que tu peux, si vraiment une fois tu es dans la merde, tu peux vraiment les enlever si besoin. Donc ensuite, tu as le total des charges variables qui est là en bas en orange. Et ensuite, le total des charges fixes qui est ici, que tu retrouves également le total des charges qui est également ici en haut. Donc ça, c'est pour les charges. Et ensuite, ce qui est en vert, et là, ça fait plaisir, c'est les entrées d'argent. J'ai mis plein d'entrées d'argent possibles, justement, comme si tu avais ici un certain business. Ça, c'est mon business d'indépendant, par exemple. Ça, c'est mon business de consulting. Ça, c'est mon business mon entreprise de coaching. Également, encore une fois, les chiffres que j'ai mis là, c'est totalement au hasard. C'est pour te montrer. Et les investissements, parce que tu as également peut-être des investissements, tu as également peut-être de l'immobilier ici, bref, et tu as peut-être d'autres choses. En fait, chaque groupe, chaque business, en fait, est représenté par cette ligne grise, et ensuite, avec un peu plus de détails en dessous, il y a du coaching, il y a YouTube, il y a des collaborations et des produits digitaux
qui rentrent dans le business de David NCL, c'est mon business d'indépendant. D'accord? Donc voilà un petit peu comment il faut réfléchir à ça quand tu vois le document. Et donc, ici, tu as au mois de janvier, eh bien, encore une fois, c'est n'importe quoi ces chiffres, hein, 5 000 en coaching, 500 avec YouTube et c'est 1500 en produits digitaux. Donc, en tout, ça fait 7 000 euros que j'ai gagné, par exemple, au mois de janvier. Au mois de février, 7 000 ici avec ça, 3 000 avec le consulting, etc. Et à la fin ici, tu as la somme de tout ça. Comme ça, tu sais exactement combien tu as gagné avec chacun des business, avec chacune des parties de ton business. Donc, voilà pour ça. Et bien après, il y a quand même les pourcentages par rapport. Voilà, moi, je sais que potentiellement, ça me représenterait 43% de mes revenus. D'accord? Donc là, c'est juste pour ceux qui veulent avoir une idée un peu plus précise, ceux qui aiment bien les chiffres. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Et donc, à quoi et comment utiliser ce tableau? Donc, évidemment, tu vas le remplir. Tu vas mettre, je sais pas, ton loyer, il te coûte 1000 euros. Donc, tu vas mettre 1000 euros à chaque fois, tous les mois. Oula, 25, tac. Voilà. Et à quoi ça sert? Eh bien, en fait, ça va te servir à pouvoir anticiper. Parce que, imaginons que là, on imagine qu'on est le 1er janvier et on sait déjà toutes les dépenses qu'on va devoir avoir. Et on va imaginer, voilà, que j'ai vraiment rempli ce document et que c'est vraiment les dépenses que tu vas avoir. Évidemment, tu vas aussi changer, il y a toutes les assurances possibles. Moi, j'ai mis quelques assurances. J'ai mis les impôts également. Alors, je sais que les impôts, c'est différent pour tout le monde, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, imaginons que tu payes 20% d'impôts sur tes revenus. Et en fait, tu as juste à modifier ici, tac, et ça change automatiquement tous les impôts. Pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte que ce chiffre-là, ce soit les 20% d'ici fois tes revenus. Et j'ai mis fois ce chiffre-là, tous tes revenus bruts, d'accord? Donc, comme ça, tu sais que tu vas pouvoir simplement modifier le pourcentage ici. Ça dépend, tu peux être à 10%, tu peux être à 33%, voilà, à voir. Et donc, ça va changer automatiquement les impôts. Ici, alors, c'est AVS, APG, en fait, c'est les charges sociales, ici, si tu veux. Donc, si tu es indépendant, tu vas devoir payer des charges sociales. Voilà, et qui vont dépendre de nouveau, ça peut être 8%, hop, ça change automatiquement par rapport à tes revenus, de nouveau. Ça peut être 15% de charges sociales, ça change automatiquement. Et comme ça, t'as pas besoin de changer à chaque fois. Militaire, ça c'est parce que moi, j'ai eu du militaire, mais voilà, je vais simplement, dans le document qui est dans description, évidemment, tu auras plutôt marqué autre, d'accord? Comme ça, tu sais, si tu as d'autres taxes encore à mettre, tu peux le mettre. Ici, tu as la prévoyance. Donc, la prévoyance, c'est par exemple tout ce qui est pour la retraite, des assurances vie, des choses comme ça. Tout ce que tu peux mettre de côté pour ton futur, pour ta retraite. Tu peux le mettre ici, par exemple, aussi. Ça, c'est à toi de mettre si tu veux. Et là, j'ai mis les investissements dans les charges fixes. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est extrêmement important que les investissements, ce soit pas une option. Les investissements, c'est pas quelque chose que tu fais à la fin de ton mois. C'est quelque chose que tu fais au début du mois, les investissements. C'est pas une option. Tu dois le faire. Donc, ça peut soit être un investissement dans l'épargne, parce que c'est important d'avoir de l'épargne. Moi, je conseillerais toujours d'avoir 6 mois d'avance sur ton épargne au minimum. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre dans d'autres investissements. Donc, par exemple, tu peux mettre 5%, et encore une fois, ça va changer automatiquement, c'est par rapport à ton revenu. Si tu veux mettre 5% de ton revenu en épargne jusqu'à ce que tu aies, par exemple, 10 000, peut-être on va mettre jusqu'à ce que tu aies 10 000 euros, par exemple, hop, là, ça veut dire qu'on sait que si tu mets 787 euros, allez, on va dire 800 euros par mois, eh bien, tu auras, donc là, tu pourras mettre 5,5, pardon, il faut mettre une virgule, voilà, eh bien, tu auras tes 10 000 euros d'épargne à la fin du mois, à la fin de l'année. D'accord? Parce que chaque colonne représente une année. Donc, si tu mets 5,5% de ton épargne chaque mois de côté, à la fin de l'année, tu auras tes 10 000 euros de côté. Et donc, pour 2025, par exemple, donc là, je vais cliquer sur l'onglet 2025, eh bien, peut-être que tu vas arrêter de mettre l'épargne ici parce que tu l'as déjà, l'épargne, eh bien, peut-être que tu vas pouvoir mettre 5% dans la crypto-monnaie, par exemple, j'en sais rien, etc. Des choses comme ça, d'accord? Donc, c'est extrêmement intéressant, ce document, parce que ça va te permettre vraiment d'avoir une vue d'ensemble et surtout de pouvoir anticiper tes dépenses. Donc voilà, après, tu as tout ce qui est transport, santé, le sport. Par exemple, le sport, moi, le fitness, j'ai mixé. C'est obligatoire, d'accord? Je ne peux pas faire autrement, d'aller au fitness. C'est pas une option, je l'achète à chaque fois. Abonnement de téléphone, Google Drive, choses comme ça non plus. Bref, la nourriture, tu peux pas faire autrement non plus, donc c'est des charges fixes.
Ensuite, les charges variables, bon bah ça je te laisse mettre les charges variables que tu veux. Après, tu as juste à changer ici, tous les calculs se font automatiquement pour le reste, évidemment. Et ensuite, les entrées d'argent, pareil, je te laisse mettre tes entrées d'argent en fonction de ce que tu as vraiment. Maintenant, ce qui est intéressant avec ce document, c'est quoi? C'est que certainement que tu es indépendant si tu fais ça, ou peut-être que tu veux gérer ton budget personnel. Alors, si tu as un salaire, bah, très bien, tu peux déjà prévoir à l'avance les rentrées d'argent. Mais si tu es indépendant, micro-entrepreneur, eh bien, t'es pas forcément sûr des revenus que tu vas avoir à chaque fois. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que peut-être là, tu es au mois de janvier, tu sais que tu as des contrats jusqu'à mai, juin. Peut-être que tous ces contrats-là, tu vas pas les avoir pour l'instant. Donc là, je supprime à partir de juin. Bah, t'es pas sûr encore. Et donc, en fait, ça te permet quoi, ce document? Ça te permet de voir ici, encore une fois, si on regarde, début janvier, on est à 0. Tu sais que là, ton compte bancaire va monter, va monter. Ah, puis après, effectivement, tu commences à plus avoir de contrat. Donc, si on redescend ici, tu commences à plus avoir de contrat. Donc, voilà, ton compte bancaire commence à rediminuer. Mais rediminuer jusqu'à où? Tu seras à moins 3000 début décembre. Et si on va fin décembre, moins 7000. Donc, tu sais que là, dans ta situation actuelle, au 1er janvier, par exemple, tu sais que tu as des contrats jusqu'à fin mai, début juin. Eh bien, tu sais que pour pouvoir finir ton année, tu dois avoir trouvé encore pour au minimum 7000, allez, 8000 euros pour pouvoir être à zéro à la fin de l'année. Et pourquoi est-ce que moi j'aime avoir cette vision-là? C'est parce qu'en fait, je me dis, OK, je trouve encore ces contrats. Et ensuite, c'est que du plus, c'est que du bonus pour aller de l'avant, pour développer mon business. Et par exemple, si tu as envie de développer un business, par exemple, où tu sais que tu vas devoir passer beaucoup de temps parce que c'est un nouveau projet et que tu te dis, mais est-ce que vraiment je peux passer tout ce temps-là parce que faut que je trouve plutôt des contrats pour mon activité. Tu sais que tu dois plutôt trouver encore 2 contrats, par exemple, je sais pas, là, à 5000 et un contrat à 3000. Eh bien, effectivement, alors là, tu seras à moins 3000. Alors pourquoi? C'est parce que c'est aussi les impôts qui rentrent en ligne de compte. D'accord? Donc là, tu dois encore trouver un petit contrat. Donc imaginons, voilà, je trouve encore un contrat ici et que je fais des ventes de produits digitaux, etc. Et donc là, je suis pratiquement à zéro. Donc à partir de là, je me dis, OK, là, je peux utiliser quand même pas mal de temps en fin d'année pour développer mon projet, pour développer ça parce que je vais avoir du temps. Bref, en fait, ce document va vraiment te permettre, alors juste revenir en arrière, voilà. Ce document va vraiment te permettre de pouvoir anticiper tes dépenses, savoir exactement là où tu dépenses ton argent, c'est extrêmement important, et là où tu dépenses trop de ton argent également. Donc voilà pour ce document budget. Je crois que vraiment je te l'ai présenté dans son ensemble. N'hésite pas, s'il y a des questions, tu les mets en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si tu veux récupérer ce document, je te le mets en description. Et voilà, moi vraiment ce budget, il me permet de vraiment anticiper mes années à venir. Pourquoi? Parce que moi je fais toujours mon budget sur les 5 ans à venir. Donc vraiment, c'est extrêmement intéressant. Alors bien sûr, c'est difficile de faire son budget sur 5 ans, mais ça permet quand même d'avoir une tranquillité d'esprit. En tout cas, à chaque fois jusqu'à la fin de l'année qui est en cours, ça me met une tranquillité d'esprit qui est incroyable, que ce soit pour mon côté pro ou mon côté perso. Donc voilà, vraiment, prends ce budget qui est en description et n'hésite pas si tu as des questions. Moi, je te dis à très vite pour te présenter soit un nouveau document, soit un nouveau conseil pour faire exploser les chiffres de ton business. À très vite. Ciao.